Rebonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre de Goodwill à nouveau. Voilà, pour le chapitre 4, bien évidemment, certains d'entre vous auront vu que j'avais oublié d'indiquer l'incidence fiscale, au moins en théorie. Donc nous reprenons ce point C pour le compléter, l'élimination des dépréciations sur clients intragroupe. Donc nous avons été amenés à annuler la dépréciation en compte de bilan, avoir un impact augmentatif sur le résultat brut, et en écriture de compte de gestion, nous avons annulé la dotation et donc cela est venu augmenter le résultat brut. Bien. En considérant l'impact au moins théorique en consolidation de la fiscalité, dans la mesure où nous supprimons une dépréciation, cela vient augmenter le résultat brut et donc le résultat imposable. Par conséquent, nous constatons une dette supplémentaire d'impôt, une dette dite d'impôt différé, où on utilise le terme impôt différé passif. Voilà. Donc dans la mesure où le résultat brut augmente de 60 000, avec le taux en vigueur d'IS 25%, fois 60 000, nous avons 15 000 de dette d'impôt différé passif. Et donc le résultat net est impacté pour le brut moins la dette d'impôt passif, donc 60 000 moins les 15 000, donc 45 000, ou si vous préférez directement 60 000 fois 75%. Voilà pour l'écriture affinée de compte de bilan. Maintenant, affinons également l'écriture de compte de gestion avec l'impact fiscal. Donc nous avons la dotation qui est supprimée, cela vient augmenter, je le répète, le résultat brut, donc il y a une charge d'IS supplémentaire pour 15 000, et donc le résultat in fine, le résultat net, est impacté de l'augmentation du résultat brut moins la charge d'IS de 15 000, c'est-à-dire résultat net augmenté pour 45 000. Voilà pour cette précision. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, à bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill, bye bye, merci.